Qui n'a pas rêvé de se faire un bon espresso à la maison? Alors ok, je suis pas très objectif, pour moi c'est passionnant, mais c'est pas toujours évident. En fait, la grande difficulté vient de ça. Vous ouvrez un nouveau paquet de café, et vous gardez les mêmes réglages et là tout d'un coup votre espresso devient carrément mauvais. C'est normal, en fait ça arrive très souvent. Dans beaucoup de cas, le problème vient pas du café, ça va simplement du fait que chaque café en fait réagit différemment et que le réglage de votre moulin n'est plus adapté. La conclusion ici, il n'y a pas de réglage unique et standard, ça va changer à chaque fois selon chaque café. Par exemple ici, on a pas mal de paquets, chacun aura son réglage de moulin complètement différent et peut-être même la dose et d'autres choses, mais on verra ça après. Et donc c'est justement ce qui rend l'espresso un peu déroutant, surtout au début. Mais regardez, je vais vous montrer, il y a quelques petites choses à faire. Dans cette vidéo, donc je vais vous montrer très simplement, même machine, même dose, même ratio, même café, 3 résultats en tasse complètement différents juste en changeant la mouture. Salut à tous, je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, vous êtes sur la chaîne française pour tout apprendre sur le café, l'espresso à la maison et ça en toute indépendance. On existe grâce à vous, merci encore pour votre soutien. Comment on va fonctionner au niveau de la mise en place? J'ai donc justement du nouveau café, vous voyez, j'ai fait le plein ici. On va donc garder le même café et ensuite on a la même dose. Moi je prends double espresso 18,5 grammes, la même machine, le même ratio. Alors on va essayer, mais vous allez voir ça coule très vite, ça va partir un peu loin pour un café. Mais ici on va changer qu'une chose, la mouture. Pourquoi? Parce que c'est en général le premier paramètre à revoir quand vous allez changer de café. Et d'ailleurs, j'ai créé un guide d'une page pour bien se rappeler les grandes règles pour réussir son espresso. C'est gratuit, c'est dans la description, juste en dessous, vous pouvez aller y jeter un œil. On va commencer avec l'essai numéro 1, une mouture un peu trop grossière. Pour le premier test, on va régler volontairement le moulin un peu trop grossièrement, donc trop haut. Alors je suis même allé un petit peu trop loin que ce que je voulais, ça va couler un peu trop vite, mais justement vous allez voir. C'est typiquement ce qui peut arriver quand vous ouvrez donc un nouveau paquet de café et puis que vous gardez par exemple le réglage du précédent. Alors on va donc tout préparer de la même manière, comme je vous l'ai dit, 18,5 grammes, un WDT pour chaque extraction. Alors là on le voit vraiment tout de suite, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question, ça coule beaucoup trop vite, ça part dans tous les sens. Le débit en fait est vraiment très rapide et puis on le voit après 10 secondes ça devient déjà très clair, on est sur ce qu'on appelle du blending. Donc techniquement on va être sur une sous-extraction. Je voulais arrêter un petit peu avant pour regarder le ratio, ça a coulé trop vite, j'ai essayé de gérer la caméra. Mais on va quand même pouvoir avoir une petite idée de ce que ça donne en tasse. Ce qui s'est passé c'est que l'eau traverse la galette beaucoup trop facilement. Trop rapidement. Elle n'a pas le temps d'extraire suffisamment les composés solubles du café qui apportent ce goût particulier, la sucrosité, l'équilibre, le corps aussi, cette texture en bouche qui est particulière à l'espresso. Alors celui-là, on va quand même le goûter. On se rend compte qu'en bouche, c'est assez léger, ça manque de corps. On a une acidité qui est assez vive, qui est un peu trop prononcée, peut-être un peu mordante. Au niveau de la fin en bouche, c'est plus court, ça manque de puissance, les arômes sont pas très bien développés. Dans ces cas-là, on pourrait se dire le café est peut-être pas terrible, alors qu'en réalité, bon, là c'était un peu à l'extrême. Le problème évidemment, c'est pas le café, le moulin était donc sur une mouture qui est trop grossière. La règle à retenir donc, si ça coule trop vite, c'est-à-dire si vous avez votre espresso en moins de 20 secondes par exemple, faut affiner la mouture. Je vous ai aussi fait une vidéo avec 5 conseils de barista pour bien gérer votre extraction. Je vous mets le lien là si vous voulez retourner voir les questions de ratio, de dose, etc. Je vous explique ça un peu plus en détail. Maintenant, on va passer à l'essai numéro 2. Pour l'essai numéro 2, on va donc chercher une mouture trop fine. Alors on va faire l'inverse. Là, je vais pousser le moulin de manière à ce que ce soit plus fin. C'est là aussi quand même une situation qui est très fréquente quand on change de café. Et en fait, celle-là, c'est peut-être la plus frustrante parce que si vraiment le moulin est trop serré, on va avoir quelque chose qui va être difficilement buvable, alors qu'un café qui est plus acide, en tout cas personnellement je trouve, pourra se boire quand même plus facilement. Même préparation, même dose de 18,5 grammes, un petit coup de WDT dans le moulin, la préparation de la galette pareil aussi, et puis on va lancer l'extraction. Pendant l'extraction, alors on se rend compte ici assez rapidement, le débit est plus lent, on a des gouttes qui arrivent un peu plus tard, c'est beaucoup plus lourd, c'est plus sombre. On voit tout de suite qu'on est sur quelque chose qui va mettre plus de temps, trop de temps, si on veut toujours notre ratio. On est donc sur une surextraction. Ce qui se passe ici, c'est que l'eau a du mal à traverser la galette, en fait c'est trop fin. Le taux de contact augmente, on va extraire davantage de composés, souvent plus amers, un peu plus secs, plus agressif en fin de bouche. On a quelque chose dans la tasse, on le voit, qui est plus compact, plus épais, plus sombre. On a une créma qui est plus présente. Et heureusement que c'est du très bon café, sinon ça avec un café un peu cramé par exemple de supermarché, ça serait difficilement buvable. Mais allez, on va le tester.
En tasse, bon, pas de surprise, hein, c'est plus amer, c'est plus dur. On a cette espèce d'amertume qui se retrouve en général au fond de la bouche, au fond de la langue, qui va durer aussi un peu plus longtemps. Alors on a un café qui a du corps, hein, mais qui est presque asséchant, qui est trop présent. C'est pas très bon. Comme je vous l'ai dit, entre l'acide ou l'amer, je préférais celui qui est plus acide. Mais celui-là pourrait encore se boire. Ici, alors vous vous en doutez, parce qu'il faut, c'est reculer un petit peu le moulin. En fait, c'est aller chercher une position médium entre l'espresso qu'on a fait au début et celui-là. Avant de voir l'essai numéro 3 avec les bons réglages, juste un petit service. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre un like juste en dessous, à aller vous abonner. On est sur YouTube, ça fonctionne comme ça. Merci beaucoup pour votre soutien. Ok, on en arrive maintenant à notre essai numéro 3, les réglages qui vont être un peu plus ajustés. Enfin, j'espère, on va voir ça. En fait, j'ai même un peu galéré au début de la vidéo puisque j'étais en train de trafiquer, de bricoler un peu mes moulins et j'arrivais plus à retrouver ma position moyenne sur mon DF64V, celui que j'utilise, ce qui a rendu les extractions au début un peu compliquées. On continue donc, hein, même café, même dose, même machine, et même ratio, on essaye en tout cas un ratio donc de 1 à 2 pour celui-là. Mouture corrigée. Et alors, regardez, là tout de suite, on le voit, on a quelques gouttes qui se forment au début, mais on sait qu'on est sur quelque chose qui va être un peu plus régulier. La couleur est parfaite, la texture aussi, on le voit dans la tasse, est plus jolie. On est revenu sur quelque chose d'un peu plus maîtrisé. Et on arrive à 29 secondes d'extraction pour 36 et quelques, 0.6 dans la tasse. Donc on est sur le bon ratio et le bon temps. En tout cas, une bonne base. Maintenant, si on goûte en tasse, ça change quand même pas mal. On retrouve de la douceur, on a une belle rondeur, un peu plus de sucrosité. L'acidité est légèrement présente, mais pas trop. On est sur un café qui a été quand même torréfié ici, vraiment pour l'espresso, mieux intégré. Le corps est présent, on n'a pas cette amertume persistante, et puis on peut retrouver des arômes de chocolat. Alors, c'est pas forcément le shot parfait, mais on est sur une zone qui est beaucoup plus juste, qui est beaucoup plus équilibrée, à un très bon point de départ par la suite pour affiner. Alors je vais en rester là, je ne vais pas faire de 4e shot, j'ai bu assez de café pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Plusieurs choses. 1. Ne faites jamais confiance à vos anciens réglages. Quand vous connaissez votre moulin, vous savez à peu près d'où partir, mais la prochaine fois que vous ouvrez un nouveau paquet, oubliez les réglages précédents, puisque chaque grain aura une structure différente, une date de torréfaction différente, une origine, et donc quelques ajustements à faire. Ensuite, numéro 2, le petit secret, un changement à la fois. C'est vraiment la règle d'or. Si votre café est mauvais, ne touchez seulement qu'à la mouture au début. Si vous changez la dose, la température, la mouture en même temps, vous avancez à l'aveugle. Impossible de savoir qu'est-ce qui a joué vraiment sur le résultat. Numéro 3, alors simplifier et très vite, mais quelques petits repères. On l'a vu, si ça coule trop vite, si c'est acide, si c'est sans corps, léger dans la bouche, votre mouture est trop grossière, faut affiner, resserrer les meules. Si ça coule trop lentement, si c'est amer, si c'est agressif en bouche, si ça reste longtemps, il faut grossir et écarter un peu les meules, moudre un petit peu plus fin. Et puis enfin, numéro 4, piège de la torréfaction. Généralement, un café plus clair et plus dense, plus difficile à extraire, vous devez moudre un peu plus fin. A l'inverse, un café plus sombre s'extrait beaucoup plus rapidement. Ses huiles et son amertume dans ce cas-là vont sortir plus vite. Pour pas finir avec un espresso brûlé, il faudra souvent moudre un peu plus grossièrement. Donc le mot de la fin, le but c'est pas d'atteindre la perfection, il y a souvent des erreurs, moi je me plante encore assez régulièrement, mais c'est donc de trouver la bonne direction et ensuite, comme on l'a vu avec le shot numéro 3, de partir de là pour faire des petits ajustements avec d'autres variables. J'espère que cette vidéo vous a été quand même utile. Si vous voulez aller plus loin, il y a le guide sur l'extraction expresso, c'est dans la description, ça complète bien ce que vous venez de voir. Et puis dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ouvrir un nouveau paquet puis d'avoir l'impression que plus rien ne fonctionnait. Mais attendez, partez pas. Si votre espresso est des fois déséquilibré, amer, regardez la vidéo qui apparaît ici. Je vous explique quoi faire quand c'est le cas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur Café Lista. Ciao!